Marcel Vidal qui a épinglé ce tweet. Du vide, du vide, du vide, en parlant du projet de Gabriel Attal. Et c'est vrai que Gabriel Attal essaye de nous faire une Macron bis. Donc, c'est qu'il dit, c'est qu'il a un projet, mais ce projet, on ne comprend concrètement pas en quoi ça consiste à l'amélioration des vies des Français. Surtout que ce type, il a été au pouvoir avec Macron. Il a accompagné Macron quasiment sur ses 2 mandats. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire sous Macron qu'il n'a pas fait et qu'il serait capable de faire en tant que président. Et donc, voilà le népotisme français, c'est qui nous pendent et c'est qui nous vendent pour devenir président. Les gens qui n'ont jamais travaillé, c'est quasiment des gens qui n'ont pas d'expérience dans la vie. Je rappelle, hein, ce sont des gens qui n'ont ni expérience du travail que la plupart des Français ont fait. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants, ils ne s'inquiètent que de leur nombril, ils n'ont jamais rien sacrifié pour qui que ce soit, ils n'ont même jamais eu à s'occuper d'une femme enceinte et à la contenter jusqu'à ce qu'elle fasse leur enfant. Donc ces gens-là n'ont aucun attache que la majorité des pères de famille, des Français normaux ont. Mais tous ces foutus médias-là qui, pour la plupart, sont pris dans les affaires et dans les trucs et qui sont je sais pas moi, comment on dit ça, en proximité excessive avec ces gens-là et qui sont quasiment leurs amis, hein, parce que la plupart des journalistes sont des amis, sont des gens de leur famille, ils se connaissent, donc ils sont quasiment du même milieu. Donc entre eux, ils se félicitent entre eux de voir l'un d'eux devenir président. Mais concrètement, il n'a rien de ce que les Français vivent. Il ne connaît rien de ce que les Français vivent. Et voilà ce qu'il vous dit. École, salaire, frontières, IA. C'est les 4 chantiers capitaux que j'ai affirmés au lancement de ma candidature. Si on arrive à relever ces défis, école, salaire, frontières, IA, la France peut redevenir la première puissance d'Europe en 10 ans. Ça doit être ça. Voilà. Il y a des gens qui rêvent beaucoup. Il y a des gens qui rêvent beaucoup. École, frontières, c'est quoi le 4e? Salaire, frontières, IA, la France. École, salaire, frontières, IA. D'accord. Il faudrait peut-être renverser les choses. Il faudrait déjà commencer par des salaires adéquats pour les plus faibles, les moins rémunérés en France. Ensuite, l'école qui rééquilibre les chances d'être bien rémunéré en France, mais surtout, tout ça, c'est des mensonges, puisque tout est fait par cette classe de politiciens français. On a toute une génération, presque une génération entière de temps qui vient de se couler en France, où tous ces foutus politiciens jeunes, vieux, je ne sais pas quoi, ont tous travaillé pour le lobby des patrons et les lobbies de mauvaises mœurs. Ils ont tous travaillé pour ça. Ils ont rendu les milliardaires plus milliardaires et ils ont rendu tous les gens qui ont des mauvaises mœurs intouchables le plus intouchables. Voilà. Ça fait 25 ans qu'ils n'ont fait que ça en France. Et ils pensent que parce qu'ils vont augmenter les salaires des gens, que tous les systèmes qu'ils ont mis en place vont tomber. Non. Tant qu'on ne remettra pas en cause la façon de penser des différents patrons français, la façon de penser, de la manière dont on a construit la dépendance de différentes structures à la bourgeoisie française et à ceux qui tiennent la bourgeoisie française, rien ne changera. Rien ne changera. Bien évidemment, dans toutes les industries où il y a eu une transformation, vous comprenez bien qu'ils essayent de revenir dessus. Regardez dans la musique maintenant. Il y a tellement d'indépendants qu'aujourd'hui, les maisons de disques ou la variété française en souffrent. Ceux qui contrôlent la musique aujourd'hui, c'est plus eux. Et vous voyez bien comment ils parlent de Gims, comment ils parlent de Dadju, comment ils parlent de Aya Nakamura, comment ils parlent de tous ces gens-là dont ils méprisent aujourd'hui le succès. Pourquoi? Parce que c'est plus eux qui le contrôlent. Et donc, dès qu'il y a un membre à eux, que eux, ils jugent français comme eux ou bon français, eh bien, ils sont contents. Ils sont contents et là, ils vont le soutenir de toute leur force. Mais parce que dans l'industrie de la chanson, YouTube, les réseaux sociaux ont tué leur monopole. Mais pour tout le reste, ils ont construit la France de manière à ce que rien ne leur échappe. Et quand vous attendez ce type-là venir vous dire français, école, machin, et quelle école? Quelle école? Les écoles où eux, ils vont, ils s'assurent que tous les autres Français ne puissent pas y accéder.
Macron lui-même, il a fait des pieds et des mains pour pouvoir rentrer dans cette école. Vous voyez pas comment Juan Branco est sous de la gueule de Macron tout le temps? Parce que Juan Branco, lui, il appartient à ce monde-là. Macron, lui, c'est un parvenu. Peut redevenir la première puissance d'Europe en 10 ans. Ça doit être ça notre objectif. Pour les Français qui nous regardent, pour la puissance du pays, pour leur salaire. Moi, ma vision, elle est claire. Je veux qu'à nouveau, les Français puissent se dire que leurs enfants et leurs petits... Avant de monter sur l'IA, l'IA, ça demande quoi? La première chose que demande l'IA, au-delà même d'avoir des puces ou de je sais pas quoi, qu'est-ce que l'IA demande? De l'énergie moins chère. Et ça fait des années que ces gens-là se sont assurés de vendre aux Français l'énergie plus chère qu'il ne le faudrait. Tout ça pourquoi? Pour que leurs amis encore puissent s'en mettre plein les poches. Donc avant d'aller dire oui, l'IA, machin, tout ça, commence par le plus concret. Comment tu baisses la facture des Français pour que même eux puissent avoir l'ambition de participer à cette aventure de l'IA? Parce qu'il est en train de parler, mais cette ouverture de l'IA là, ce sont des étrangers qui vont venir investir en France et qui, je ne sais même pas comment est-ce qu'ils vont le faire, ça ne va pas profiter aux Français. Il y a déjà quelqu'un qui l'a dit la dernière fois. Ce sont des capitaux étrangers qui vont venir et dont les bénéfices vont repartir. Ils sont en train de vous faire exactement le même coup qu'ils vous disaient quand, comment il s'appelle, ArcelorMittal, avec l'aide de Sarkozy, devait venir dans le nord de la France. Et quand Sarkozy n'était plus là, il a fermé l'usine, il a mis tout le monde à la rue. Les petits-enfants auront une meilleure vie que la leur. Comment est-ce qu'on y arrive? En redevenant la première puissance de leurs enfants et leurs petits-enfants. Je veux qu'à nouveau, les Français puissent se dire que leurs enfants et leurs petits-enfants auront une meilleure vie que la leur. Non mais regardez-moi le décalage. Après, je vais vous mettre au bordel là. Regardez-moi le décalage. Futur candidat français qui n'a rien d'une vie de français, qui parle d'enfant alors qu'il n'a pas d'enfant, qui parle de vie de famille alors qu'il n'a pas de vie de famille. Donc si tu ne sais pas, déjà c'est quoi un père qui s'inquiète pour son enfant? Comment est-ce que tu saurais comment un père voit mieux l'avenir de son enfant? Puisque toi, tu es incapable de le visualiser. Je veux que les Français se disent que leurs enfants auront une meilleure... Toi, tu n'en as pas. Pourquoi tu... Comment est-ce que ça pourrait être toi qui pourrais visionner ça? Comment est-ce qu'on y arrive? En redevenant la première puissance d'Europe. Comment est-ce qu'on redevient la première puissance d'Europe? En ayant des priorités, école, salaire, frontières, IA. Voilà, des trucs tellement vagues, des trucs qui cachent tout ce qui a été mal fait. Plutôt que de dire on va revenir sur tout ce qui a été mal fait et qui n'a pas permis que ces choses-là puissent fonctionner. Non, il vient là, l'école, salaire, machin. Non, tout le truc qui fait que ça ne marche pas, ce n'est pas le fait qu'on ne peut pas innover. C'est le fait que vous avez mis tout le système en place pour que si jamais quelqu'un doit réussir, il doit passer par vous. C'est vous-même qui bloquez le système. Et il n'y a pas que moi, vous n'avez qu'à attendre la majorité des entrepreneurs, des gens qui sont un peu sortis du cadre de pensée français, qui vous le disent. Ils vous disent que aux États-Unis, en Allemagne et tout ça, hein, ta force de travail, ton imagination peut te permettre de t'élever, d'inventer, de faire des choses. Mais dans la majorité des cas en France, on attend que tu demandes la permission. Il faut que tu sois adoubé. Regardez-moi tous ceux qui sortent du système français. Comment ils réussissent? Même sur YouTube, regardez. Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, il fait quoi? Hugo Décrypte quand l'énorme chaîne qu'il a aujourd'hui. Dites-moi qu'est-ce qu'il y a d'important, qu'est-ce qu'il y a comme analyse, qu'est-ce que vous retenez quand vous regardez Hugo Décrypte. Mais aujourd'hui, Hugo Décrypte, c'est un tel gros système que aujourd'hui, ça roule tout seul. Il a des équipes, il a des LIA et tout ça et tout. Et il continue à faire sa lecture des déclarations d'AFP. Pourquoi? Parce que Hugo Décrypte, on l'a appris, il a fait Sciences Po, il a parti en système. Comme beaucoup. Regardez seulement, si vous fouillez, regardez, vous allez voir, la majorité d'entre eux qui ne foutent pas grand-chose appartiennent au système. Parce qu'entre eux, on évite de se bloquer, on évite de machin, on évite de nini. Mais quand toi, tu n'appartiens pas à leur système, tant que tu n'as pas encore été adoubé, tant qu'eux ne t'ont pas cité dans leurs journaux, dans leurs machins, tu l'as dans le boule, même si tu fais le beau travail. Parce que c'est très important et c'est sur ça qu'on sera jugé et qu'on pourra redevenir la première. École,
salaire. Donc, il y a lui, premièrement, et ensuite, je voulais vous montrer l'autre qu'on a épinglé. Écoutez ses réponses. Moi, j'étais mort de rire. Écoutez ses réponses à Jordan Bardella qui est questionné ici. Alors, on dit, de marche blanc, il y en a tous les jours. La réponse de Jordan Bardella lorsqu'il a été demandé pourquoi il a préféré se rendre au Grand Prix de Monaco plutôt qu'à la marche blanche pour la petite Lignane. Visiblement très agacé, il a lancé... Lui, c'est toujours comme ça. Je vous ai toujours dit, dès qu'on sort du scénario qui était prévu, il devient ridicule. Il devient plus que nul. Hein? Très agacé, il répond, et vous, vous étiez où? Donc, regardez ici et après, on en parle. Vous avez évoqué effectivement ces coups bas politiques. On voit que cette semaine a engagé un petit peu cela, effectivement, aussi sur le plan des mesures prises pour la justice. Question courte, réponse courte. Qu'est-ce que vous répondez à certains de vos opposants qui vous ont reproché, je cite, un manque de décence de vous afficher au Grand Prix de Monaco, alors qu'au même moment, il y avait la marche d'hommage à la petite Liana, justement, à Florence. Qu'est-ce que vous répondez à ces opposants, notamment Fabien Roussel? C'est une question sérieuse? C'est très sérieux. Oui. Eux, en tout cas... Lui, tu sais que il est nul toujours en ce moment-là. Exactement comme Nakfo, quand on lui avait sorti le truc du ticket de métro. Ces gens-là, tu sais qu'ils sont nuls, que ce ne sont pas des politiciens, que ce sont des gens fabriqués, toujours à ce moment-là. Quand on est dans le script, quand on est dans ce qu'on leur a entraîné, quand on est dans le média training, ils sont brillants, mais parce qu'ils dépensent des centaines de milliers d'euros à s'entraîner, à répéter ces questions et à avoir l'air convaincant. Mais dès qu'on sort du scénario, c'est là, tu les as. Regardez sa tête. Il n'y a plus de conviction, il n'y a plus de rien du tout. Il n'y a plus de « je soutiens bien le regard du journaliste pour que la caméra montre bien que j'ai des convictions ». Il n'y a plus rien. L'ont mis sur la table. Donc vous, d'abord, la marche blanche que vous mentionnez, il y en a tous les jours, hein, mais la marche blanche que vous mentionnez, la famille avait demandé à ce qu'il n'y ait aucun responsable politique. Donc je ne comprends pas bien ce que vous me reprochez. Il se trouve que dans ma vie privée, dans ma vie personnelle, même si on n'en a plus quand on fait de la politique, j'apprécie beaucoup la Formule 1 et que j'ai l'occasion de me rendre régulièrement à des grands prix, en l'occurrence avec mon père et avec ma compagne. Voilà. Dans sa vie privée de moins de 30 ans, hein, il apprécie beaucoup la Formule 1 et il a souvent l'occasion de se rendre dans des grands prix. Pas n'importe laquelle, hein, Monaco, voilà. Donc, lui, c'est le mec du peuple, voilà. Le mec qu'on vous dit, c'est lui qui s'inquiète des Français. C'est lui qui connaît les problèmes des Français. C'est vrai que les problèmes de Français au quotidien, c'est d'aller... c'est d'aller regarder des Formules 1 en live. C'est d'aller assister à des Grands Prix en live. Surtout des Grands Prix hors de France ou à côté. N'est-ce pas? Voilà ce qu'on essaye de vous vendre. Des gens complètement déconnectés de la vie des Français. Et on essaye de vous dire que mais c'est eux. C'est eux qui sont bons pour vous. La question que ça pose, Jordan Bardella, c'est le décalage entre les images et les photos. J'étais dans un endroit... Non mais d'abord, vous n'avez publié aucune photo. Non, mais il y a des photos qui ont été diffusées de vous avec votre compagne à ce Grand Prix de Monaco en buvant du champagne. Non, en buvant un coca avec des glaçons. Alors, du coca, ce que ça pose, c'est la question du décalage entre ces images et ce qui se passe. Genre, il ne boit pas du champagne. Donc, si tu t'es rendu là-bas, tu as bu du coca à la place du champagne, c'est bien. Le problème, c'est qu'il faut assumer. Il faut assumer. Mais tous ces gens-là, puisqu'ils savent que leur seul moyen d'être élus, c'est de se faire passer pour quelqu'un du peuple, sont obligés de mentir. Sont obligés de mentir. S'ils étaient brillants, s'ils avaient des convictions, s'ils incarnaient quelque chose, s'ils prenaient vraiment en compte, si dans leur parcours politique, on voyait que les mecs, ils étaient partis se confronter à la réalité, comme Sarah Salman, ils n'auraient pas besoin d'être embarrassés, d'être bien nés. Ce n'est pas de leur faute si leurs parents ont les moyens. Mais dans leur propre parcours, ils ont tellement passé leur temps à prendre des raccourcis qu'ils n'ont ni l'expérience de ce qu'il
Ils veulent. Et ils n'ont ni la légitimité de se dire du peuple. C'est aussi simple que ça. Lui, il a été mentir que j'ai grandi à Saint-Denis, de machin, tout ça là. Les gens qui ont grandi en Saint-Denis, vous en connaissez combien qui, leurs pères les ont ramenés à faire des grands prix et surtout pendant les grands prix à être dans les gradins, se faire photographier. Vous en connaissez combien? C'est à ce moment-là dans le pays l'émoi et la colère suscitée. Regardez ses yeux, il est perdu. Regardez ses yeux, comment ça bouge. Il est perdu. Qui est politiquement là-dessus. Vous étiez où, vous, dimanche dernier? Alors, je vous... Ça, c'est exactement la même chose. Quand on lui avait dit, hein, qu'est-ce qu'il a travaillé, quelle est son expérience, où il avait dit, mais attends, vous me posez la question, pourquoi vous n'avez pas posé à Gabriel Attal? C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et c'est toujours là que vous voyez que ce type, il est d'une nullité abominable. Exact. Toujours quand on sort du scénario, tu vois le vrai lui. Le vrai lui, c'est ça. C'est un mec qui n'assume rien. Et on nous dit que ce serait lui la meilleure chance de la France en cas de guerre. Le mec, on lui dit, dimanche, on vous a vu dans telles conditions. Il dit, mais, et vous, vous étiez où, vous, le dimanche? Incroyable. Dire quelque chose. Tout le monde fait ce qu'il veut de sa vie. Je suis ravi de l'apprendre, alors. Est-ce qu'à posteriori, vous vous dites, effectivement, peut-être que c'était une erreur d'être là à ce moment-là, lorsqu'il se passait ça dans le pays? Non mais madame, la famille, pardon, des marches blanches, il y en a tous les jours. Vous n'allez pas me reprocher de ne pas m'être exprimé sur cette affaire. Je fais ça tous les jours. Il se trouve que j'apprécie la Formule 1 et que j'ai régulièrement l'occasion d'aller à des grands prix avec ma famille. Est-ce que j'ai encore le droit dans ma vie privée? Ce soir, je pensais peut-être aller au cinéma voir le film sur le général de Gaulle. Est-ce que vous êtes d'accord pour que j'y aille? Jordan Bardella, la politique, et vous le savez mieux que moi, c'est aussi une affaire d'image. Vous le savez. Donc vous êtes... je vous pose la question. Voilà. Le problème dans ça, c'est tout ce que moi je reproche à ce monsieur. Toute son inexpérience qui parle ici. T'as pas besoin de te cacher. Sauf qu'il est mal à l'aise avec l'idée qu'on l'ait vu. Bien évidemment, des éléments de réponse montrent qu'il a raison. La famille a dit que personne ne devait venir. Tu as le droit de faire ce que tu veux de ta vie. Mais si ta vie, c'est le luxe, et que toi, tu te présentes comme celui qui se préoccupe des affaires du peuple, eh ben, il faut que tu acceptes cette contradiction-là, plutôt que de dire que ça se passe mal. En plus, il dit, j'étais là-bas, j'ai pas pris de photo. Donc, t'as un faux cul. Vous étiez où dimanche dernier? Moi, j'étais au travail, mais peu importe, on s'en fiche de moi. Je n'aspire pas à être président de la République. Merci. Pour une fois. Et son ridicule fait qu'on le ridiculise encore plus. À force de répéter, vous étiez où? Elle a dit, bah, moi, j'étais au travail. Et vous voyez le décalage maintenant? Ça fait que lui qui est politicien, qui est censé s'intéresser à la vie des Français, à la préoccupation des Français, tout ça, dimanche, il n'est pas à la campagne, il n'est pas en train de parler, il n'est pas dans sa résidence de campagne à côté des agriculteurs à vivre la vraie vie des Français. Non, lui, il est en train de vivre la vie de la mondanité, même pas des 1%, des 1% mondial, pas des 1% des Français, de 1% mondial. Et encore, je suis gentil, 0,001% de l'humanité. C'est cette vie-là qu'il vivait. Et donc on lui dit, elle, journaliste française, dit, moi, ma vie, j'étais en train de travailler, mais moi, je n'aspire pas à devenir président. Elle a tué, elle a fini. Et ça, c'est bien. Pour vous montrer le décalage qu'il y a entre toutes ces personnes. Même Édouard Philippe, qu'est-ce qu'ils servent ces gens-là? Alors Glucksmann, lui, il est quasiment abandonné, lui. On n'a même pas montré son meeting tellement c'était un fiasco. À vos opposants politiques, il y a cette question qui se pose. Mais voyez bien que, pardon, je veux bien que le problème de cette séquence, ce soit ce que j'ai fait dimanche dernier dans ma vie privée avec ma famille. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que c'est à la hauteur de ce que les gens vivent là tous les jours? On vous donnait la parole parce que certains vous ont attaqué là-dessus et qu'on vous avait pas entendu répondre sur cette question. Marine Tondelier est le candidat du Parti communiste. Et donc,
Et donc, je ne comprends pas. Le problème, pour se justifier, il va toujours chercher les trucs les plus stupides à dire. Et donc, moi, je vous ai parlé de ça. Et je voulais vous parler de quoi d'autre par rapport à la France. Et voilà ce tweet de Kunta Kinte qui date du 13. Pas un seul, pas une seule chaîne d'infos ne prend la peine de diffuser le premier meeting de Raphaël Glucksmann.